Shalom Aleichem. Nous approchons à grands pas de la fête de Rosh Hashanah. Que signifie véritablement cette fête? En hébreu, Rosh signifie tête, avec le sens de commencement, et Shana veut dire année. Les deux mots réunis sont donc équivalents à dire début d'année ou nouvelle année. C'est également l'anniversaire de la création de l'homme, le premier homme, Adam, et de son épouse, sa femme Chava, Adam et Ève. C'est aussi un jour de jugement, de couronnement, le jour où l'on sonne le shofar. Entrons dans le détail. En effet, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 23, ce jour s'appelle Yom Teruah, le jour de sonnerie. Car en ce jour saint, nous allons entonner sans sonnerie du shofar ou plus, à condition que la fête ne tombe pas un Shabbat, auquel cas, pour l'un des deux jours de fête, on ne sonnera pas le shofar. Ceci dit, la première fois que l'on parle du terme de Rosh Hashanah, c'est dans la Mishnah du traité Rosh Hashanah justement, où il est dit que le premier Tishri correspond au premier jour de l'année. Ainsi, Rosh Hashanah met l'accent sur la relation particulière de Hachem avec l'humanité, sur le fait que nous dépendions de lui et de notre devoir de reconnaître qu'il est notre créateur. Hachem attend de nous que nous respections sa volonté, afin de ressentir sa proximité chaque jour. Nous devons faire en sorte qu'il soit connu et reconnu dans le monde. C'est pourquoi, chaque année à Rosh Hashanah, tous les habitants du monde sont jugés et passent devant Hachem comme un troupeau de moutons. Il est décrété à ce moment, à la cour céleste, qui vivra et qui mourra, qui deviendra pauvre et qui sera riche, qui tombera et qui se lèvera. C'est aussi le jour où nous proclamons Hachem roi de l'univers. Et pour que le monde continue d'exister, il nous faut donner envie à Dieu de renouveler le monde. Comment y arriver? En acceptant le règne d'Hachem chaque année à Rosh Hashanah. Mais vous le savez, le principal accomplissement de cette fête est de sonner le shofar et d'écouter attentivement les sonneries. En général, le shofar est une corne de bélier qui rappelle également le son de la trompette qui retentit lorsqu'un peuple couronne son roi. Le cri du shofar est aussi un appel à la teshuva, au retour vers Dieu, car Rosh Hashanah est également l'anniversaire du premier péché de l'homme et de sa repentance, de sa teshuva pour ce péché. Ainsi, il constitue le premier des 10 jours de teshuva, de pénitence, qui culmine à Yom Kippour, le jour du pardon. Un autre aspect important du shofar est qui nous permet de nous souvenir de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, qui a eu lieu selon certains avis à Rosh Hashanah même, lorsqu'un bélier a été offert à la place d'Yitzhak à Hachem. Par conséquent, nous évoquons la volonté d'Avraham Avinu de sacrifier son fils et prions pour que le mérite de ce dévouement, de cette grande mitzvah, nous assiste lorsque nous implorons Dieu pour une année de vie, de santé et de prospérité. D'ailleurs, n'oubliez pas, bénissez-vous les uns les autres avec les termes suivants: Shana Tova, Tikatev Vetechatem. Puissiez-vous être inscrits et scellés pour une bonne année. Parmi les autres manifestations de Rosh Hashanah, il faudra, comme pour chacune des principales fêtes juives, allumer les nérotes, les veilleuses pour la fête, puis de réciter le kiddush sur le vin et de faire motzi sur les chalotes sur le pain. Et enfin, la célèbre coutume de manger un morceau de pomme trempé dans le miel, pour symboliser notre désir d'une année douce, ainsi que d'autres aliments tels que la courge, le poireau, la grenade, la tête de mouton, et d'autres encore, qui symbolisent également des bénédictions pour la nouvelle année. Certaines communautés procèdent à la coutume du tachlir. C'est une prière spéciale, dite près d'un plan d'eau, un océan, une rivière, ou sinon un robinet ouvert, évoquant le verset qui dit « Et tu jetteras leurs péchés dans les profondeurs de la mer ». Alors, il faut absolument prier en ce jour de Rosh Hashanah. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shana Tova ou Metuka, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen.